Qui apporte la consolation dans les cœurs.
cœurs, la guérison dans les cœurs, la libération dans les cœurs, pour que tous les cœurs attristés, pour que tous les cœurs angoissés, pour que tous les cœurs fatigués retrouvent la joie, retrouvent la paix, retrouvent l'amour de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit, merci pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Merci pour ce que tu vas faire ce soir au milieu de nous. Nous acclamons le Dieu dans le pays de Jérusalem. Nous acclamons le Dieu dans le pays de Jérusalem. Notre âme doit s'épanouir devant sa bonté, devant sa magnificence, devant son agréable joie. Oh. On se met debout, s'il vous plaît. On se laisse guider par la mélodie, on se laisse guider par le Saint-Esprit qui veut nous bénir ce soir et qui veut nous faire du bien ce soir. Oh,
Le ciel est ouvert et la provision est là. Le ciel est ouvert et la provision est là. On va miner en forme sonore, que notre âme pénètre dans l'adoration de l'Éternel. On va miner en forme sonore, âme pénétrée dans l'adoration de l'Éternel. On va miner en forme sonore. Ça va pénétrer l'âme de tout un chacun. Ça va pénétrer la profondeur des données. En forme sonore, on va vivre pour mon âme, accorde l'éternel, béni l'éternel. En forme sonore, ces paroles doivent pénétrer la profondeur de l'air. Père, au nom de Jésus, je prophétise sur chacun d'entre vous l'abondance. Amen. Je prophétise sur chacun d'entre vous l'abondance. Je prophétise sur chacun d'entre vous la percée. Je prophétise sur chacun d'entre vous la percée. Percée à tout égard. Percée à tout égard. Percée sur le plan intellectuel. Percée sur le plan professionnel. Percée sur le plan financier. Je prophétise sur chacun d'entre vous l'abondance à tous égards. Parce que le Seigneur est avec les diverses bénédictions et on ne peut pas se taire. Alors il y a quelqu'un qui est en train de construire une maison. Je vois une maison à deux niveaux. Eh bien, tu avais des difficultés pour la toller. Et j'étais en train de voir la maison être tollée dans le nom de Jésus. Alors il y a quelqu'un dans l'assemblée, je voyais la main de Dieu agir, mais ce n'est pas sur toi. Eh bien, c'est comme si tu vas être déporté dans un endroit, comme tu ne connais pas la route, comme tu ne connais pas la destination. Eh bien, je suis en train de te voir signer des contrats dans 3 ans, dans une entreprise où le Seigneur est en train de t'élever dans d'autres dimensions. Eh bien, je suis en train de voir 2 femmes qui sont en train de se marier cette année, parce que la main de Dieu est là. Je vois l'esprit 4 personnes qui sont en train de recevoir une opération chirurgicale. Et votre opération s'est déroulée dans les bonnes conditions. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a en train de prier pour son enfant qui a 2 ans. Alors l'enfant a un problème au niveau de son cerveau. Et je suis en train de voir le Seigneur agir sur la vie de ces petits enfants. Et le Seigneur est en train de guérir une femme qui est paralysée et qui n'est pas ici dans l'assemblée. Parce
l'Éternel, tu vas faire la sorcellerie. Tu dis à ton voisin que si ton âme est bénie par l'Éternel, c'est que tu es même bien un sorcier. Je te suspecte. Parce que une âme qui est bénie par l'Éternel est une âme triste. Une âme qui est bénie par l'Éternel est une âme angoissée. Une âme qui est bénie par l'Éternel est une âme plongée dans le souci, dans l'angoisse et dans l'amertume. Et si ton âme est dans l'angoisse, dans l'amertume, sans vouloir, tu vas faire la sorcellerie. Je te dis que sans vouloir, tu vas faire la sorcellerie. Parce que tu vas commencer à envier, tu vas commencer à jalouser, tu vas commencer à détester, tu vas commencer à en vouloir aux autres, comme s'ils étaient la cause de ta chute. Donc, dis à ton voisin, à partir de ce soir, adore l'Éternel, bénis l'Éternel. Et David se pressait lui-même. Quand il savait qu'il était Christ, il disait à son âme, mon âme ne soit pas Christ. Mon âme ne soit pas Christ. Mon âme adore l'Éternel. C'est ce que tu dois dire à ton âme chaque jour à partir de ce soir. Tu dois dire à ton âme ne soit plus Christ, adore l'Éternel. Et tu vas expérimenter quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de grand et quelque chose de magnifique. Acclame le Seigneur. Alors, frères et sœurs, on a fait ce qu'on devait faire à la fin au début. Le Saint-Esprit a voulu qu'on commence ainsi. Alors, ce trimestre, c'est le deuxième trimestre. On a fini avec le premier trimestre. Et le thème général du deuxième trimestre, c'est expérimenter la bénédiction divine. Ça, c'est le thème général du deuxième trimestre. Expérimenter la bénédiction divine. Quand on parle d'une expérience, c'est quelque chose que tu vérifies. C'est quelque chose que tu testes. Et tu vois si c'est fonctionnel. Amen. Quand on parle d'expérience, ce n'est pas la théorie. On t'attend par la bénédiction. On t'a dit les choses de la bénédiction. Mais ce trimestre, tu dois vérifier si ce qu'on a dit est vrai. Et pour cela, tu vas passer par une expérience. Durant 3 mois, on va parler de bénédiction divine. Si quelqu'un n'a pas encore expérimenté la bénédiction, alors prépare-toi bien pour entrer dans cet envol. Celui qui a commencé à expérimenter, ça va s'amplifier. Amen. Amen. Et pour ce mois, notre thème, c'est comprendre la bénédiction divine. On va commencer par là. Parce qu'on ne peut pas expérimenter ce qu'on ne comprend pas. Pour faire une expérience, on a besoin de la connaissance et de la compréhension. Vous savez, dans la vie spirituelle, le plus important, c'est la connaissance. Je dis, dans la vie spirituelle, le plus important, c'est la connaissance. Plus tu as la connaissance, mieux tu as plus tu as le succès. Moins tu as la connaissance, plus tu as les difficultés. C'est pour ça que dans Osée 4, on dit que mon peuple périt faute de connaissance. La vie spirituelle, le secret de la vie spirituelle, c'est la connaissance. Pas n'importe quelle connaissance, la connaissance de Dieu et de Jésus. Elle nous ouvre toutes les portes. Alors ce mois, on va comprendre ce qu'est la bénédiction divine. Et l'enseignement de ce soir, c'est l'origine des bénédictions. Quand on parle d'origine, c'est le fondement d'une chose, c'est la racine d'une chose. C'est le commencement de cette chose. C'est ça l'origine. Parler de l'origine de bénédiction nous renvoie au premier traité de l'Écriture, le livre de la Genèse. Et on va lire les 2 premiers récits. Parce que ce livre est rempli de révélations. Vous savez, il y a 2 récits de la création. Le premier récit, Genèse chapitre 1, et le deuxième récit, Genèse chapitre 2. Mais nous, on va lire le premier récit, Genèse chapitre 1, verset 11 à 31. Mais je plante le décor. Dans le premier récit de la création, on nous dit Dieu a commencé par créer d'abord tout ce qui englobe la création. Les luminaires, les grands, les soleils, les étoiles. Il a séparé la lumière du jour, les eaux qui étaient du ciel. Il a envoyé ça d'un côté, il a appelé mer, l'eau, il a appelé terre. Dieu a commencé par planter le décor. Et dans ce décor qu'il plantait, il a créé les êtres vivants.
il a créé les êtres vivants. Parlons des êtres vivants. Il y a 3 catégories d'êtres vivants. Et le livre de la Genèse nous présente ça. Il y a 3 catégories d'êtres vivants. Il y a l'espèce végétale, les arbres, les fleurs et tout ce qui entre dans la faune, l'espèce animale et l'espèce humaine. On dit que Dieu a créé. Rien n'était encore façonné, rien n'était encore modélé. Il a créé. Et quand il a créé en esprit. Il a créé en esprit. Et vous allez voir que Dieu qui a créé en esprit a fait une transition. Il a béni. Et en bénissant, il a libéré une parole. Et on va écouter l'écriture. Donc, le premier récit parle de la création. Je veux que tu gardes ça. Dans le premier récit, on met l'accent sur la création. Et Dieu a créé en esprit. Il disait que la lumière soit, la lumière fut. Il disait que la verdure et les arbres de fruits poussent et il verrait l'existence. Tout ce qu'il disait, il appelait cela à l'existence par sa parole. On va lire pour mieux comprendre. On va commencer à lire à partir du verset 11. On laisse l'économie des premiers versets. L'autre directement verset 11 où il commence à créer les êtres vivants. Vous allez dire qu'il y a 3 catégories. Vous allez voir tout à l'heure pourquoi nous sommes bénis. Oui. Genèse 1, des versets 11 à 31. Oui. Dieu dit que la terre verdisse de verdure, des herbes portant semence et des arbres fruitiers, donnant sur la terre selon leur espèce, des fruits contenant leur semence. Amen. Donnant sur la terre comme selon leur espèce, des fruits contenant leur semence. Ça veut dire que la parole de Dieu a libéré chaque espèce un code surnaturel qui appelle à l'existence ce que Dieu a dit. Amen. On se comprend. Je dis que la parole de Dieu a libéré un code surnaturel qui appelle à l'existence ce que Dieu a dit concernant chaque espèce. Oui. Et il en fut ainsi. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, des herbes portant semence selon leur espèce, des arbres donnant semence selon leur espèce de fruits, contenant leur semence. Et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu vit que cela était bon. Vous allez voir tout à l'heure que la création est une bénédiction de Dieu. Amen. La création est une bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction de Dieu est bénédiction pour l'homme. Amen. Continue avec la lecture. Il y eut un soir et il y eut un matin, 3e jour. 3e jour, oui. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel. Parle maintenant des luminaires au firmament du ciel. Pour séparer le jour et la nuit. Qu'ils servent de signe, tant pour les fêtes que pour les jours et les années. Voilà à quoi servent les luminaires. Pas à être utilisés par les sorciers et les sorcières. C'est pour éclairer la terre. Amen. Oui, lis ma soeur. Qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les 2 luminaires majeurs, le grand luminaire comme puissance du jour, et le petit luminaire comme puissance de la nuit et les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière et les ténèbres, et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 4e jour. 4e jour, oui. Dieu dit que les eaux brouillent d'un grouillement d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre contre le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Et il en fut ainsi. Tout ce que Dieu disait, cela venait à l'existence. Oui. Dieu créa les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui glissent. Les êtres vivants qui glissent. Il dit que la première catégorie d'êtres vivants, végétal, les arbres, les fruits et les fleurs et tout le reste. Maintenant, deuxième catégorie, les animaux, oui. Il y a ceux qui glissent, il y a ceux qui sont sous les eaux, il y a ceux qui sont sous les airs, oui. Les eaux les firent mouiller selon leur espèce,
et toute la gente est née selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit et dit. Dieu les bénit et dit. À chaque fois que quelqu'un va te bénir, il doit prononcer une parole de bénédiction. Amen. On ne bénit pas en silence. On ne bénit pas dans le cœur. Parce que l'origine de la bénédiction vient de Dieu et on voit comment il procède. Il a fini de créer. Et maintenant, ce qu'il a créé, il libère maintenant la parole de bénédiction. Il bénit maintenant les deux catégories des êtres vivants qu'il a créés. Et il dit, écoutez ce qu'il a dit, c'est l'être vivant. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Emplissez l'eau des mers. Emplissez l'eau des mers. Et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, 5e jour. 5e jour. Voilà comment Dieu a béni les êtres vivants. Voilà. Ils sont pas hommes. Allons-y. Continuons. Dieu dit. Dieu dit. Que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce. Maintenant, il parle de la terre. Il a fini avec le ciel et les eaux. Maintenant, il attaque la terre. Oui. Bestiaux, bestioles, bêtes sauvages selon leur espèce, et il en fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles du sol selon leur espèce, et Dieu vit que cela était bon. Amen. Vous voyez que Dieu a béni les êtres vivants qui sont sous les airs, sous l'eau et sur la terre. Et il a libéré la fécondité, la multiplication, et il a demandé d'emplir la terre. Et vous allez voir maintenant, en ce qui concerne maintenant les hommes, Dieu fait un dépassement. Dieu majore sa bénédiction. Dis à ton voisin qu'il a majoré sa bénédiction. Il a majoré sa bénédiction. En ce qui concerne l'homme. Ça veut dire qu'il a mis un plus. Est-ce qu'il comprend ça? Il a mis un plus. Vous savez, les autres êtres vivants là, ils n'ont pas l'âme humaine comme nous. Les plantes ont l'âme végétale, les animaux ont l'âme animale. Ça veut dire que l'âme végétative qui se nourrit à partir de l'engrais et tout ce que ça comporte pour produire la photosynthèse et donner les fruits aux arbres. Alors que l'âme animale a l'âme végétative et sensitive, c'est-à-dire qu'elle a un peu les instincts, mais elle n'a pas la raison, elle n'a pas l'intelligence. Elle se limite seulement dans les instincts, sans intelligence, sans raison. Elle mange pour se nourrir. Mais Dieu a fait quelque chose de plus pour toi et moi. Dieu, il a fait quelque chose de plus pour toi et moi. Allons découvrir ce qu'il a fait. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Amen. Pour te faire, il y a une concertation divine. Il y a une concertation divine. Il y a une concertation divine. Le ciel s'est concerté. Il y a une concertation au ciel. Le Père a appelé le Fils. Et ils ont dit au Saint-Esprit, l'Esprit d'amour, que soit au milieu de nous. Parce qu'on va faire quelque chose de grand, quelque chose d'excellent, quelque chose de merveilleux. Oui. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Oui. Les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel. Les bestiaux. Les bestiaux. Toutes les bêtes sauvages. Toutes les bêtes sauvages. Et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes. Hommes et femmes, il créa. Généralement, on lit souvent ce chapitre 1, on ne prête pas attention, on passe rapidement. Dans le premier récit, Dieu a créé. Et on va connaître dans le deuxième récit, ce qu'il a créé, il commence maintenant à former ou à modeler. Il a créé l'homme en esprit, dans sa pensée, dans son désir,
Donc tu as été voulu dans la pensée de Dieu, dans le désir de Dieu. Tu existais dans sa pensée et dans son désir, bien même avant que tu ne sois formé. Est-ce que tu comprends? Tu étais dans la pensée, dans le désir de Dieu. Ça veut dire que toutes les femmes qui veulent les enfants là, vos enfants existent dans la pensée, dans le désir de Dieu. Ils sont déjà là, dans la pensée, dans le désir de Dieu. Cependant, ils ne sont pas encore formés dans votre sein, mais ils sont là. Et il y a un mécanisme pour qu'ils soient formés dans votre sein. Ils existent. Ils existent. Parce qu'on existait dans la pensée de Dieu, on existait dans le dessein de Dieu avant que Dieu nous forme. Dieu a créé un esprit. Et il nous a communiqué son image. Nous sommes esprits. Sa ressemblance, nous avons son caractère. On existait dans sa pensée, dans ses désirs. Et ça, c'est une grande bénédiction. C'est une très grande bénédiction pour le genre humain. On continue avec la lecture. Dieu les bénit et leur dit. Il les bénit et leur dit. Maintenant, à l'homme, il parle aussi. À chaque fois qu'il crée un être vivant, il libère une parole de bénédiction. Maintenant, voici la parole de bénédiction qu'il libère sur l'homme. Soyez féconds. Soyez féconds. Multipliez. Multipliez. Emplissez la terre et soumettez-la. Emplissez la terre. Il ajoute maintenant autre chose qu'il n'a pas dit. Aux êtres vivants, animaux et végétal. Soumettez. Soumettez, oui. Et quoi? Dominez sur les poissons de la mer. Il a ajouté deux choses concernant de soumettre et de dominer. De soumettre et de dominer tout ce qu'il a créé. De soumettre et de dominer. Allons-y. Les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. On s'arrête là. On doit comprendre que Dieu est la source de toute bénédiction. La source de toute bénédiction, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre source. Dieu est la source de toute bénédiction parce qu'il est le cœur de la vie. Parce qu'on dit qu'il a créé les êtres vivants. Et parce qu'il a créé les êtres vivants, il a béni ces êtres vivants. Dieu est la source de toute bénédiction. La source de toute bénédiction. Et la bénédiction a un objectif. C'est pour l'épanouissement et le bonheur des êtres vivants. Amen. Que ce soit végétal, animal ou humain. C'est pour l'épanouissement et le bonheur. Voilà la bénédiction. Voilà l'objectif de la bénédiction. Quand Dieu bénit, c'est pour l'épanouissement. Ça veut dire qu'aux êtres humains, il donne la nourriture, il donne la vertu, il donne les fruits, il donne les animaux. C'est pour notre épanouissement et pour notre bonheur. Pour notre épanouissement et pour notre bonheur. Voilà pourquoi Dieu nous bénit. Parce qu'il est le cœur de la vie. Et si on entre même dans l'histoire du salut, dans le début de l'histoire du salut, on rentre avec un homme qui s'appelait Abraham. À Abraham, Dieu a dit que je ferai de toi. A dit que par toi seront bénis tous les descendants de la terre. Par toi. Même dans l'histoire du salut, Dieu a dit à un homme, il a promis à un homme que par lui seront bénis tous les descendants de la terre. Toutes les descendants de la terre. Abraham, dans Genèse 12, verset 3, il a dit ça à Abraham. Par Abraham seront bénis toutes les descendants de la terre. Et Dieu l'a accompli. Pourquoi? Parce que la bénédiction, c'est pour notre épanouissement, c'est pour notre bonheur. C'est pour notre épanouissement et c'est pour notre bonheur. Dieu est la source de toute bénédiction. Aujourd'hui, on est en train d'introduire un poste de base. Tu dois comprendre que Dieu est la source de toute bénédiction. Et que l'objectif de la bénédiction, c'est pour ton épanouissement et pour ton bonheur. Parce que la bénédiction a une finalité. Dieu a commandé une finalité. On ne va pas développer ça aujourd'hui, mais les semaines qui suivent. La finalité de la bénédiction, c'est que la gloire se vienne à Dieu et que Dieu se glorifie par toi. Dieu veut se glorifier par toi. Écoute, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ça. Que la finalité de la bénédiction, c'est que Dieu veut se glorifier par toi. Et plus tu as accès à la bénédiction, plus tu manifestes la gloire de Dieu. Un homme qui a compris les principes de la bénédiction manifeste la gloire partout où il passe. Il attire la gloire de Dieu et il manifeste la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a accompli les principes pour rendre manifeste la bénédiction. Et un homme qui comprend moins les principes pour rendre manifeste la bénédiction limite la gloire de Dieu. Or, à la création, la
la création repose sur 6 sphères de bénédiction. 5 sphères. Et beaucoup d'entre nous, on limite la fécondité à faire les enfants. Tout à l'heure, on comprend, on va arriver dans la psychologie. Non, ce n'est pas seulement faire les enfants. Ce n'est pas seulement faire les enfants. Fécond, multiplier, emplissez, soumettez et dominer. Quand il a créé Ève et Adam, il les a placés sur le jardin pour cultiver le jardin. Encore au deuxième récit. Et pour comprendre ça, on va comprendre que dans le premier récit, la première dimension de l'homme est une dimension immatérielle. C'est une dimension immatérielle parce qu'il est dans le dessein de Dieu, il est dans le plan de Dieu. C'est une dimension immatérielle. Or, dans le deuxième récit, c'est une dimension matérielle. Parce que là, Dieu forme l'homme. Et pour former l'homme, dit que tu as incliné le genou de Dieu. Tu as compris que tu as incliné le genou de Dieu. Ça veut dire qu'il est assis sur son trône, il est descendu du trône. Il s'est abaissé pour prendre la poussière. Juste abaissé. Il s'est abaissé pour prendre la poussière, pour te former, pour te modeler. Ah, est-ce que tu as conscience de ça? Dis à ton voisin qu'il y a les empreintes de son corps. Il y a les empreintes de son corps. Tu n'es pas à vendre. Je dis que tu n'es pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Non, il faut déclarer ça qu'il y a les empreintes de Dieu sur vous. Tu n'es pas à vendre. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Il y a les empreintes de Dieu sur toi, sur ton corps. Si, imaginez quelqu'un qui façonne et qui donne une forme, ça veut dire qu'il a utilisé les mains. Et nous, même on les empreintes. Ça veut dire qu'il a les empreintes sur toi. Ah, donne les acclamations. Donne les acclamations. Tu dois comprendre ça. Le deuxième récit, rapidement. Genèse 2, les versets 4 à 7. La dimension immatérielle, oui. Au temps où il y avait Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs. On dit qu'il n'y avait aucun arbuste, mais à Genèse 1, on dit qu'il a créé les arbustes, les fruits. Mais comment on dit donc qu'il n'y avait aucun arbuste? Parce que c'est un esprit qu'il a créé. Maintenant, on voit maintenant qu'à Genèse 2, on dit maintenant que c'est la sortie. Relis ma soeur. Au temps où il y avait Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Alors qu'à Genèse, on a dit que tout ça a poussé, c'est venu à l'existence. Mais maintenant, on dit qu'il n'y avait pas encore. Vous comprenez que Dieu a créé un esprit. Maintenant, ce qu'il a créé un esprit commence à prendre forme et corps. Oui? Car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. On dit qu'il n'y avait pas d'homme, mais on dit que homme et femme il est créé. Mais on dit qu'il n'y avait pas d'homme. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Alors, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il modela, mais il a formé l'homme. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie. Il insuffla sur ses narines une haleine de vie. Mon frère, lève-toi un peu s'il te plaît. Viens. Place-toi devant la caméra. Ne me regarde-moi. Qu'est-ce qui est écrit derrière son polo? Roi. Qu'est-ce qui est écrit derrière son polo? Roi. On dit que Dieu a soufflé un souffle qu'on appelle le roi sur tes souffles. Tiens ton voisin, le roi. Il a soufflé le roi sur tes narines. C'est bon. Le roi est entré dans tes narines. Le roi, le souffle divin est entré dans tes narines. Et maintenant, on dit que quand le roi est entré dans tes narines, l'homme devient un être vivant. Ça veut dire que la dimension immatérielle existait, la dimension matérielle a été formée, mais il manquait quelque chose pour que l'on vive. Ce qui a donné la vie à l'homme, c'est le roi, le souffle de Dieu. En hébreu, on appelle ça le roi. En hébreu, le roi, le souffle de Dieu. Et on dit que quand le roi a touché l'esprit et le corps, ça a créé une troisième entité qu'on appelle l'âme. Tiens, comment c'est l'âme? Le roi et le corps et l'âme formée a créé ce qu'on appelle l'âme. Tiens, comment c'est l'âme? Et c'est l'âme-là qui a ta personnalité, ton caractère, où il y a tes émotions, tes désirs, ton intelligence, ta volonté. Tu peux maintenant penser, tu peux maintenant réfléchir, tu peux maintenant soumettre, tu peux maintenant dominer. Est-ce que tu comprends la bénédiction que Dieu t'a donnée? Non, tu comprends. Tu ne comprends
Tu es devenu un être vivant. Parce que maintenant tu es un homme intelligible qui a une raison. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit qu'on est en train de poser les bases, on met l'introduction. C'est l'introduction. On va parler maintenant des signes qui montrent que tu es béni. Non, on pose des bases. Tu dois bien comprendre. Et je te donne quelques raisons pourquoi Dieu t'est béni. Parce que généralement, on pense toujours qu'on est maudit. Et la dernière fois, on a enseigné sur les malédictions, on a dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Dieu aussi qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause. Dieu a compris qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause. Dieu a compris qu'il n'y a pas de bénédiction sans cause. Dieu a compris ça se provoque. Ça se provoque. Ça s'attire. Tu dois comprendre le principe là. On nous dit que les actes et les actions qu'on pose attirent la malédiction. Et les actes et les actions qu'on pose attirent la bénédiction. C'est un principe. L'amour n'est pas un sentiment. Tu as commencé que l'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour, c'est une loi. Et pour les lois de Dieu là, on n'a pas besoin de manipuler les lois de Dieu. On ne manipule pas les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont pour l'éternité et personne ne peut changer ça. Si tu montes tout à l'heure là, tu te places au sommet de l'immeuble, tu vas expérimenter la loi de la gravité. Prie en langue comme tu veux, prophétise. Non, on ne prie pas pour qu'une loi s'accomplisse. Une loi s'accomplisse parce que Dieu a dit, et ça vient avec le pouce de la création. Quand Dieu a établi les règles et les lois fonctionnent quand tu comprends le principe. Si tu mets en application le principe de la loi, ça marche. Et c'est ça notre problème, nous les chrétiens. On ne comprend pas les principes qui activent les bénédictions de Dieu. C'est ça. Et pendant ce trimestre, on va développer ça, on ne va pas tout dire. Parce que si on dit tout, c'est pas bon. Chacun doit chercher, chacun doit expérimenter. On a dit qu'expérimenter la bénédiction divine. Mon expérience n'est pas ton expérience. On va donner les fondamentaux. Amen. Amen. Alors, je donne 3 raisons, je ne vais pas donner toutes les raisons. J'ai déjà dit ça. Dieu nous bénit pour plusieurs raisons. Mais je donne peut-être ces membres pour 4. Premièrement, Dieu nous bénit parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Il a pris le temps pour nous façonner. Il a pris le temps pour nous former. Il a réfléchi. Il y a une concertation au ciel. Et comment est-ce que cet être humain n'a pas été négligé par Dieu? Comment est-ce que Dieu peut te négliger? C'est Satan qui met ce mensonge-là dans ton esprit, dans ta mémoire. Non, Dieu ne te néglige pas. Tout à l'heure, la sœur chantait « Je suis aimé de Dieu ». Tu penses que l'aimé de Dieu peut être négligé par Dieu? Nous sommes les menteurs et les trompeurs en amour, mais Dieu lui est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il réalise. Tu es l'ouvrage de ses mains. Dieu ne peut pas jouer avec toi. Il a pris le temps pour te façonner. Il a pris le temps pour te penser. Il a pris le temps pour t'arranger. Tu dois prendre conscience de cela. C'est pour ça que dans Jérémie chapitre 1, verset 4, c'est moi pas lire. Il nous dit qu'il nous connaissait avant de plus notre mère. Avant qu'on soit formé dans notre mère, il nous connaissait. Il nous connaissait où? Dans sa pensée, dans son désir, en esprit. Alors, toutes les femmes qui veulent les enfants là, Dieu ne fait pas les enfants aux femmes. N'allez pas demander à Dieu de faire l'enfant. Non. Ils sont dans l'esprit, à la pensée de Dieu. Vous devez les appeler à l'existence. Amen. Amen. Il y a les principes. Qui ne peut pas arrêter ta femme dans la chambre, ça veut dire qu'on veut un enfant. Dieu, cet esprit, ça ne se fait pas. Dieu, ça ne se fait pas. Dieu, ça ne se fait pas. Et que vous entrez à la chambre, vous arrêtez les mains. Vous commencez c'est un esprit enfant. C'est un esprit enfant. Et c'est ça les chrétiens, c'est ça qu'on fait avec Dieu. Oh Dieu, on veut les bénédictions. Dieu, on veut les bénédictions. Dieu, on veut les bénédictions. Fais ce qu'il faut faire pour ma bénédiction. Fais ce qu'il faut faire pour ma bénédiction. Et c'est ça qu'on va passer ce mot. Amen. Amen. Nous sommes l'œuvre de ses mains. L'ouvrage de ses mains. La deuxième raison, c'est que nous sommes le peuple de Dieu. Et le Psaume 95 le dit clairement. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Le troupeau guidé par sa main. Nous sommes son peuple. Dieu prend soin de nous. Dieu ne peut pas nous négliger. Et voilà la deuxième raison, nous sommes son peuple. Et pour son peuple, il déploie un arsenal pour son peuple. Il y a le ministère des anges qui est là pour nous, qui nous aide. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes de sa race. Il y a la divinité en nous. On a dit qu'on le fait à l'image de Dieu. Ça veut dire que tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu es fait à son image. Ça veut dire que tu es esprit. La divinité en nous. Amen.
Dis à ton voisin, nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7, nous dit que ne savez pas que vous êtes la demeure de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Et que celui qui décrit la demeure de Dieu, dans verset 17, le temple de Dieu, Dieu le décrira. Clairement, nous sommes la demeure de Dieu. Voilà. Et à cause de ça, Dieu est obligé de nous bénir. Il est obligé de nous bénir. Il ne peut pas s'en passer de nous bénir. L'homme est le plaisir de Dieu et la joie de Dieu. Dis que tu es le plaisir de Dieu et la joie de Dieu. Tu es le plaisir de Dieu. Isaïe 62, ça nous sommes le plaisir de Dieu. Dieu a pris plaisir. Quand il a créé l'homme, quand il a façonné l'homme, il a pris plaisir. Et Dieu prend plaisir de nous voir œuvrer pour le royaume de son œuvre. Il prend plaisir quand il nous voit comment nous sommes en mouvement pour le royaume, comment nous sommes en mouvement pour rassembler nos frères et sœurs et conduire au salut. Dieu est en joie. Alors, si tu as compris tout ça, j'ai un verset d'enseignement. Je veux dire que le Saint-Esprit a tout apprécié aujourd'hui. On a commencé par le début. Parce qu'on fait à la fin au début. Maintenant, il va définir clairement ce que c'est la bénédiction. Et donner quelques définitions de la bénédiction. Pour clôturer le tout. Je donne quelques étymologies pour qu'on comprenne bien. En latin, la bénédiction, c'est benedicere, qui est une action de bénir. Bénir par la parole et par le geste. On a vu, Dieu a parlé, il a pris la terre, il a formé. Vous voyez qu'en bénissant, il a libéré la parole et il a appliqué les gestes. Ça signifie tout simplement le fait de dire du bien. Bénédiction, c'est ça, le fait de dire du bien. Quand je dis le bien, je bénis. En grec, c'est élogia, qui signifie toujours louange, éloge. Je fais des louanges et des éloges à Dieu. Et en hébreu, ça veut dire barak. Tout à l'heure, quand on a lu Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, le terme béni là, les hébreux disent que Dieu a, c'est le terme, le mot que Dieu a employé, c'est barak. Et barak là a plusieurs significations. Barak là peut avoir trois significations. La première signification de barak peut symboliser la faveur divine, la prospérité matérielle, la multiplication de la descendance et la protection. Le terme barak utilisé dans Genèse 1, verset 6. C'est ce que ça veut dire. Le terme barak utilisé dans Genèse 27, chapitre 27, verset 27 à 29, quand Isaac a béni Jacob, il a toujours donné une bénédiction barak à Jacob, mais cela symbolise une bénédiction qui se transmet de génération en génération. Là, dans ce concept-là, c'est une bénédiction qui se transmet de génération en génération, une bénédiction qu'un père donne à un fils. C'est ça que traduit le terme barak. Et la troisième signification de bénédiction, le terme barak, dans le psaume 16, verset 7, signifie rendre gloire à Dieu, adorer Dieu et louer Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu nous bénit. Un homme peut bénir et nous aussi nous pouvons bénir Dieu. Maintenant, quand nous bénissons Dieu, nous rendons gloire à Dieu, nous louons Dieu. Ça, c'est nous. Mais quand lui nous bénit, il appelle sur nous la faveur divine, l'abondance, la prospérité, la multiplication, la protection. Quand un père bénit son fils, il peut également aussi appeler la faveur, la bonté et la prospérité. Si on a bien compris ça, on va bien comprendre ce qui va suivre. Je donne, j'étais dans les étymologies, et là maintenant je donne une définition à partir des étymologies que je viens d'exprimer. La première définition de la bénédiction est une qualification surnaturelle et supplémentaire. C'est une qualification surnaturelle et supplémentaire à l'accomplissement de la mission sur la terre. On a une mission accomplie sur la terre, si tu ne le sais pas. On n'est pas venu ici en balade. On a une mission accomplie sur la terre. C'est pour ça que Dieu nous a bénis.
Il nous a donné une qualification surnaturelle et supplémentaire par rapport aux autres êtres vivants, qui sont les animaux et les végétaux. Toi, donc, tu as une qualification supplémentaire et pour une mission. C'est pour ça qu'on n'a pas de même bénédiction. Et quand tu n'as pas la connaissance là, tu vas entrer dans la sorcellerie avec tes frères. On ne peut pas avoir la même bénédiction. Et on va comprendre ça pendant le mois, pendant le temps. On ne peut pas, parce qu'on n'a pas la même mission. On n'a pas la même mission. On a une même finalité. Le salut, et ramener nos frères au salut. Mais pour ramener nos frères au salut, chacun va se déployer différemment. Et par rapport à ce déploiement, Dieu donne des bénédictions différentes. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. Qu'on est béni pour accomplir une mission. Ce n'est pas pour avoir les voitures. Ce n'est pas pour construire les maisons. Parce que c'est fait que les gens confondent la bénédiction. Il a limite seulement matériel. Dans le Proverbe 10, il dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle est sur aucun chagrin. Ce n'est pas l'argent qui t'enrichit. Ce qui t'enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Et quand elle t'enrichit, elle donne l'intelligence, la sagesse, la prospérité matérielle, la fécondité, la faveur divine. C'est elle qui apporte tout ça, et non l'argent. Mais quand on parle de bénédiction, les gens résument la bénédiction à la percée financière. Ce n'est que quand on voit la percée financière, on dit que quelqu'un est béni. Non, on va déployer ça ce mois-ci là. Tu vas comprendre ce que c'est que la bénédiction. La prospérité financière en dedans, ça fait partie d'un temps. Mais ce n'est pas seulement ça la bénédiction. C'est une capacité surnaturelle qui nous distingue. Ça nous distingue. Et ça nous qualifie. Voilà la première définition que je peux donner. La deuxième définition, la bénédiction est un contenu. Et gardez ça, la bénédiction est un contenu substantiel, irrévocable. La bénédiction est un contenu substantiel, c'est-à-dire que c'est une substance. Les philosophes savent ce qu'ils sont en train de dire. La bénédiction est un contenu substantiel, irrévocable. J'ai évoqué un passage tout à l'heure, Genèse chapitre 27, verset 29 à verset 29. Quand Jacob a usurpé le roi d'aînesse de son frère Ésaü, c'est-à-dire quand il a volé le roi d'aînesse de son frère Ésaü. Quand Isaac a fini de libérer les paroles de bénédiction sur Jacob, quand Ésaü est venu, il a dit que Père, bénis-moi. Il a dit à son fils que je ne peux plus te bénir. J'ai tout libéré sur ton frère. Il dit que est-ce que tu peux me dire quelque chose d'autre? Il dit que non, mon fils, ça ne se passe pas comme ça là. J'ai libéré à la création, à Genèse 1, 26, Dieu a libéré un contenu sur nous. Dieu a libéré une substance sur nous. C'est à chacun d'utiliser la substance de contenu qui est en toi. Il a dit sois fécond. Il a dit multiplie. Il a dit amplie. Il a dit soumets. Il a dit domine. Ça, sont les bénédictions de la création. Hein. Je ne parle pas encore des bénédictions de la rédemption. On va aborder ça. Nous sommes à la création. Donc la bénédiction, c'est une substance irrévocable. Quand elle est sur toi, elle ne quitte plus. C'est pour ça qu'on dit que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. À Romains, il dit que les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. Quand ça t'a marqué, on ne peut plus enlever. C'est toi-même maintenant qui va dilapider ça, qui va détruire ça comme le démon en train de faire avec sa part. Dieu n'a pas enlevé la puissance au démon. Il n'a pas enlevé le pouvoir au démon. Il a laissé avec et le démon s'est perdu avec sa puissance. Donc, quand il y a la substance là sur toi, tu peux te perdre avec. Mais Dieu n'enlève pas. Elle va te détruire, va t'amener à la perte. Comme Satan. Donc, la bénédiction, c'est une substance. Tu dois garder ça. C'est une substance qui est en toi. Elle est en toi. Si tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, quand je parle de substance, ça veut dire que c'est un contenu. Ce ne sont pas les simples paroles. Quand Dieu parle, ce ne sont pas les simples paroles. Elle est imprimée en toi. C'est comme un autocollant. Vous voyez le collant là, comme c'est imprimé là, ACE, tu peux enlever. Non, c'est une substance, c'est un son marqué, tu ne peux pas. Troisième définition.
La bénédiction est un amplificateur. Quand tu es béni, l'amplificateur c'est qui? Il prend un son bas à l'entrée et à la sortie, il donne un son haut. Donc il prend une tension basse à l'entrée, à la sortie, il donne une tension élevée. C'est ça amplifié. Quand on dit qu'un signal amplifié, ça veut dire que les décibels augmentent. La puissance augmente. Donc la bénédiction, c'est un amplificateur. Quand elle est sur toi, tout ce que tu touches, ça amplifie. Ça veut dire que l'heure de tes mains là, on va ressentir ça là, on va ressentir qu'il y a ça dans toi. C'est un amplificateur. Des résultats dans ton travail, dans ton travail, on va sentir ça. Il y a les gens qui, quand tu l'approches, tu sens bien la malédiction sur lui. Ça veut dire que tu graves une fille, tout ce qui te marchait commence à se fermer. Tu ne comprends pas est-ce qu'il y a la poisse sur toi ou un garçon, tu ne comprends pas. Il y a aussi pareillement aussi la bénédiction qui œuvre comme ça. On va pas entrer dans les profondeurs, donc seulement les définitions, on va revenir sur ça. On va voir le cas de Joseph dans le nouveau Potiphar. Tout ce qui dans le nouveau Potiphar s'est amplifié à cause de Joseph. On va revenir les semaines d'après. Quatrième définition, c'est un droit d'accès à un traitement spécial. Quand tu es béni, tu as un droit d'accès à un traitement spécial. Tu sais pourquoi tu as un droit d'accès à un traitement spécial? Tu sais pourquoi? Parce que tu as demandé de Dieu le Saint-Esprit qui est en toi. Et l'onction qui est en toi te distingue. L'onction qui est en toi te distingue. Ça donne un droit d'accès à un traitement spécial. On ne va pas développer, on met seulement les fondations et les bases. Et c'est Dieu qui fait ça. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que c'était l'introduction. Je n'ai que parlé de bénédiction de la création. Je n'ai pas parlé de bénédiction de la rédemption. Parce qu'il faut comprendre que des gens ont fait des études pour nous. Et ils nous ont dit que la Bible a près de 8555 promesses. Écoutez-moi bien, la Bible a plus de 8555 promesses. Et toutes ces promesses sont déjà accomplies à 70%. Les autres vont s'accomplir avec le second avènement. Mais pour la plupart, c'est déjà accompli. Mais maintenant, ces bénédictions-là, elles ont deux catégories. Il y a les bénédictions universelles, il y a les bénédictions particulières. Et dans ces deux catégories-là, dans le cas des bénédictions particulières, il y a la plupart des bénédictions sont conditionnelles. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. La plupart des bénédictions sont aux conditions et quelques-unes sont inconditionnelles. L'amour de Dieu est inconditionnel pour ses enfants. Quel que soit ton état, l'amour de Dieu ne varie pas vis-à-vis de toi. Que tu sois méchant, sorcier, empoisonneur, Dieu t'aime du même amour qu'il m'aime moi. Son amour est inconditionnel pour toute personne. C'est pour ça qu'à la croix, il a sauvé le bon de la ronde. Son pardon est inconditionnel. Mais, la plupart des bénédictions sont conditionnelles. Ça veut dire quoi? Elles ont une directive. Elles ont des conditions à remplir pour les avoir. Quand toi tu te lèves, tu prends l'écriture, tu commences à citer, tu déclares, je déclare que je serai ceci, je serai cela. Est-ce que tu sais d'abord si c'est une bénédiction conditionnelle ou inconditionnelle? Est-ce que tu sais si c'est une bénédiction qui concerne seulement les justes? Parce qu'il y a des bénédictions qui concernent seulement le peuple qui devait entrer à la terre promise. Et comme ils sont entrés à la terre, ils ne concernent plus les chrétiens. Les autres qui nous concernent, c'est les bénédictions de Deutéronome 28. Mais il y a un ensemble là qui ne nous concerne plus. Tu vas te mettre à déclarer ça. Ils sont entrés à la terre promise depuis. Oh, toi tu es le révélé de l'esprit, tu continues à déclarer ça. Non! Il faut comprendre les principes de bénédiction. Et maintenant, le problème qui se pose, c'est que Dieu nous a pleinement bénis, il nous a abondamment bénis, et on nous dit dans Éphésiens que nous sommes bénis de toute forme de bénédiction
spirituel dans le Christ. Dis à ton voisin que nous sommes légalement bénis. Dis-lui que nous sommes légalement bénis. Mais cela n'est pas effectif. Dis-lui que ce n'est pas effectif. Maintenant, on va donc voir comment quitter du légal et entrer dans l'effectivité la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse et que sa parole soit